Madame la Ministre, chère Marie-Agnès, Monsieur le Président, cher Hervé, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, chères familles. Ce soir, mon émotion est très forte. Peut-être ceux qui me connaissent bien le perçoivent, et même ceux qui ne me connaissent pas, je pense que ça vaut un petit peu. Recevoir la Légion d'honneur est un moment à la fois bouleversant, intimidant et profondément émouvant. Et vivre ce moment ici, dans ce lieu emblématique de l'abbaye aux Dames, entouré de vous tous, donne à cette distinction une dimension encore plus forte. Merci, chère Marie-Agnès, pour tes mots justes et bienveillants, et pour l'honneur que tu me fais, non seulement en me remettant cette médaille aujourd'hui, mais aussi pour avoir porté ma nomination avec autant de conviction et de discrétion. Ton engagement public, notamment pour l'économie sociale et solidaire dans le gouvernement Barnier, la vision que tu as voulu porter avec courage, dans un contexte budgétaire contraint et politique instable, ont été pour moi et pour d'autres sans doute une source d'inspiration. Je n'oublie pas non plus ton soutien en 2021, dans des circonstances personnelles difficiles, quand mes deux parents, Fécampois, ont basculé dans la dépendance. Merci, cher Hervé, pour ta confiance depuis 2015, pour ton écoute, pour la place que tu as voulu et que tu as su donner à l'économie sociale et solidaire dans les politiques régionales. Merci également de nous accueillir ce soir à l'abbaye aux Dames, un lieu chargé d'histoire et de sens, comme tu l'as rappelé, qui illustre si bien l'engagement de la Normandie pour ses territoires et ses valeurs. Je remercie également Sophie Gauguin, sous la responsabilité de laquelle est placée l'économie sociale et solidaire à la région Normandie, au cœur du développement économique, pour son soutien sans faille, y compris lorsque je la sollicitais pour des démarches parfois audacieuses. Cette médaille, je la reçois bien sûr avec fierté, mais surtout avec humilité. Elle ne vient pas couronner une réussite individuelle, elle récompense un engagement collectif, une cause à laquelle je crois profondément, celle de l'économie sociale et solidaire. Je me rappellerai toujours cette anecdote lorsque nous avons été élus en 2016. Un chef d'entreprise me demandait alors quelle responsabilité m'avait été confiée à la région. Lorsque je lui ai répondu que j'avais en charge l'économie sociale et solidaire, il m'a posé la main sur l'épaule en me disant d'un air condescendant « Alors, tu vas t'occuper des pauvres ». J'ai mesuré à cet instant la tâche qui m'attendait pour changer l'image de l'économie sociale et solidaire dans l'esprit du monde économique. L'économie sociale et solidaire, dans toutes ses composantes, associatives, mutualistes, coopératives, est un véritable levier d'attractivité pour nos territoires, notamment ruraux. Elle contribue à leur dynamisme, à leur rayonnement culturel, sportif et touristique, et crée de la valeur ajoutée pour l'ensemble du tissu économique. L'économie sociale et solidaire, c'est un autre modèle. C'est la preuve que l'économie peut être au service de l'humain, que la solidarité peut être un moteur de croissance, que l'utilité sociale peut rimer avec efficacité économique. C'est ce fil rouge qui a guidé mon engagement à la région Normandie, à Région de France et au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. À Région de France, où j'ai œuvré pendant 2 ans aux côtés de ma collègue vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien discret mais déterminé d'Hervé Morin, pour veiller à maintenir une dynamique forte entre les élus régionaux en charge de l'économie sociale et solidaire, tant au sein des instances de Région de France que dans ses représentations extérieures, notamment au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Cette mobilisation a abouti à la reconnaissance pleine et entière du groupe de travail dédié à l'économie sociale et solidaire au sein de la Commission développement économique, alors présidée par Laurent Wauquiez. Elle m'a également permis d'obtenir ce jour une place au bureau du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire en tant que représentante de Région de France, par l'intermédiaire d'une coprésidence de la région de la Commission Territoire, Ruralité, Transition écologique et Innovation sociale. Une implication qui incarne l'attachement profond des régions à l'économie sociale et solidaire et rappelle la place singulière qu'elles occupent en tant que chef de file de son développement. À la région Normandie, nous avons réussi à faire changer d'échelle les structures de l'économie sociale et solidaire, jusque-là doublées sur les 2 anciennes régions, et à créer un écosystème normand dynamique, innovant et propice à son développement. Cela n'a pas toujours été simple, mais à force de dialogue, de persévérance
et de professionnalisme, nous y sommes parvenus. C'est dans ces moments-là que l'on mesure toute la force de l'intelligence collective, quand les énergies convergent pour dépasser les obstacles et construire ensemble. C'est cette co-construction qui a permis d'aboutir, en décembre 2022, au vote à l'unanimité de la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire, une belle reconnaissance de l'engagement de tous dans notre politique régionale. Je pense aujourd'hui à tous les acteurs de terrain, à ceux qui, au quotidien, innovent, accompagnent, créent du lien, réparent, inventent des solutions là où d'autres renoncent. Je pense à celles et ceux qui ne comptent pas leurs heures, qui croient dans cette force du collectif et qui font vivre nos territoires avec passion. Je veux bien sûr associer à cette distinction mes collègues élus, mes collaborateurs, les partenaires de tous ces combats, mais aussi, le plus simplement, toutes les femmes et tous les hommes qui m'ont accompagnée dans ce parcours. Un grand merci à tous. Et bien sûr, je vous adresser un mot particulier à ma famille, à mes parents, électriciens et femmes de ménage, qui m'ont transmis le goût de l'effort, de la persévérance, de l'excellence et des responsabilités, et de l'abnégation. Ce sont eux qui m'ont appris le sens des responsabilités et l'attention portée aux autres. Mon père n'est plus là, mais je sais qu'il serait très fier aujourd'hui, tout comme ma mère, qui n'a pas pu être présente non plus, mais qui est toujours là. Ils ont toujours su être là, disponibles pour garder les enfants et me permettre de m'investir pleinement dans mes engagements professionnels, associatifs et politiques, l'esprit tranquille. Ils ont incarné une solidarité familiale précieuse qu'ils ont su transmettre à leurs petits-enfants. Je veux aussi remercier ma nièce Mathilde, dont la présence attentive et généreuse m'a beaucoup aidée à prendre soin de mes parents et qui continue encore aujourd'hui à veiller sur ma mère. À mes enfants, Maxime et Noémie, que j'ai élevés seuls et qui ont appris très tôt l'autonomie, en raison de mes absences liées à mes engagements professionnels et politiques et à mes nombreux déplacements. Votre soutien discret, votre bienveillance et surtout votre amour ont toujours été pour moi une source d'énergie et de motivation. Cette médaille vous revient autant qu'à moi. Elle vous honore et elle vous engage à poursuivre, vous aussi, le chemin du travail, de l'effort et de la persévérance. Maxime est ici ce soir et Noémie, bien que loin à Montréal, suivra cette cérémonie en vidéo et je sais qu'elle est là pour penser à nos côtés. À Stéphane, mon compagnon, soutien indéfectible depuis quelques années, qui m'a appris la tempérance. Et oui. Et dont la présence discrète mais essentielle m'a guidée avec constance dans la recherche patiente d'un équilibre juste et éclairé tant dans ma vie personnelle que professionnelle que dans mes engagements. À Jacques Collin, compagnon de route fidèle, qui m'a appris à comprendre les codes et les enjeux de la politique et m'a donné de précieux conseils. J'aime à dire qu'en politique, on prend toujours la place de quelqu'un d'autre et qu'il est essentiel de faire pleinement sienne cette place, surtout lorsqu'on est une femme. À mes proches, à mes amis, à ceux qui ont toujours été là dans les moments de joie comme dans les moments de doute, vous savez à quel point votre soutien m'est précieux. Aujourd'hui, je vous dois beaucoup. Je pense à tous ces chemins empruntés, souvent exigeants, parfois sinueux, mais toujours portés avec une conviction, celle que l'on peut faire bouger les lignes. J'ai toujours voulu faire ma part, humblement, avec sincérité, et je continuerai à le faire. Cette médaille ne ferme pas un chapitre, elle m'engage encore davantage. Je terminerai simplement par ces mots, quelques mots, une citation. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir réussi, c'est d'avoir fait tout ce que l'on a pu pour réussir dans le sens de ses valeurs. Et j'aime beaucoup aussi la citation de Churchill qui dit que le succès, c'est de se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Merci de tout cœur pour votre présence, votre confiance et votre affection.